Et à un moment donné, avant de rendre son dernier souffle, elle a dit qu'elle était désolée et qu'elle n'aurait pas dû dire ce qu'elle a dit. Carrie Hardin était partie. Et au lieu d'appeler à l'aide, Kenneth Hardin dit qu'il a paniqué, traîné son corps, essayé de le brûler, puis finalement l'a enterré dans le jardin. Mais comment a-t-il expliqué ses choix? Eh bien, de nouvelles images d'interrogatoire récemment publiées nous donnent un aperçu des propos glaçants de Hardin. Nous allons tout analyser maintenant. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime. Je suis Jesse Weber. Je vais vous parler d'une affaire qui a choqué le comté de Fayette, Géorgie. Tout a commencé en août 2024 quand Kenneth Hardin Jr. a passé un appel qui a déclenché un cauchemar. Il a appelé son propre père et a avoué quelque chose d'impensable. Il a dit qu'il avait tué sa femme, Carrie. Et juste après cet appel, Hardin n'est pas resté sur place. Il a fui la Géorgie, laissant tout derrière lui. Et son père, bouleversé par cet aveu, a immédiatement appelé le bureau du shérif du comté de Fayette. Alors, les adjoints se sont précipités au domicile du couple sur Maryland Court, et ce qu'ils ont découvert était horrifiant. Après avoir fouillé la propriété, ils ont trouvé le corps de Carrie Hardin. Il était clair qu'une tentative désespérée avait été faite pour cacher ce crime. Elle avait été brûlée, puis enterrée dans une tombe peu profonde derrière la maison, et pendant ce temps, la chasse à Hardin avait commencé. Cela est devenu une chasse à l'homme à travers plusieurs États. Les forces de l'ordre l'ont finalement retrouvé en Louisiane, où il venait de s'enregistrer dans un hôtel à Covington. Ils sont intervenus, l'ont arrêté sans incident et l'ont placé en garde à vue. Mais que s'est-il passé à l'intérieur de cette maison, n'est-ce pas? C'est la question. Qu'est-ce qui a mené à un acte aussi brutal? Eh bien, je vais vous dire, pendant des mois, les détails sont restés un mystère. Jusqu'à maintenant, parce que nous avons obtenu l'aveu glaçant que Hardin a fait aux enquêteurs en Louisiane. Et avec ses propres mots, il expose sa version de cette nuit violente et de la dissimulation paniquée qui a suivi. Vous allez entendre par vous-même comment il a décrit la bagarre qui a mené à ce meurtre, ou du moins sa version des faits. Elle en avait bu un peu, mais ensuite elle me l'a donné. C'était en bas, dans mon bureau. Le jour de l'incident, lundi. Devant un... Elle était descendue au bureau et nous fêtions une bonne journée. J'ai eu beaucoup de problèmes de pied. La dichotomie, c'est que généralement, les candidats que vous interviewez pour ce poste n'ont pas mon mode de vie. Et je sais que cela soulève encore plus de questions. Je sais que cela conduit à des suppositions. Ce n'est sans doute pas vrai, mais j'ai eu beaucoup de succès. Tout ce que je fais en construction marche bien. Je viens aussi de signer un contrat de 20 000 $ avec un voisin à 5 minutes de chez moi. Busters lui construit un garage d'exposition. Elle l'avait entendu, donc elle était excitée, moi aussi. On s'amusait bien. Et elle m'a dit, « Est-ce que je peux avoir mon alcool ?» Et j'avais menti en lui disant que je l'avais jeté. Elle savait que je voulais sortir mon pauvre marginal. Je l'avais dans l'armoire de la salle de bain, je suis allé le chercher et je le lui ai donné. Et puis il y a un vide, je suppose que les gens ont déjà dîné. J'ai passé quelques appels en descendant, je crois que je parlais au gars qui lui a donné l'alcool. À propos de l'affaire. Et je me suis endormi dans mon fauteuil rouge. Il a été tourné. Elle fait irruption dans la pièce. L'horodatage de la caméra indiquera l'heure. Je pense que c'était vers 8 heures. Elle me demandait si j'allais monter à l'étage. Je lui demande pourquoi il parle comme ça, s'il a bu. Elle déteste quand je lui demande ça. Par exemple, si je dis « t'as bu ». On a commencé à se disputer. Je me suis dit « bah ça y est, c'est trop parti ». J'essaye de me souvenir si j'ai mangé. Je ne me rappelle pas si j'ai mangé ou pas. Je ne me souviens pas si j'ai mangé, donc désolé, je ne peux pas préciser. Je sais que cette conversation, cette dispute, était difficile. Elle m'a frappé à la tête avec une sorte de tige en métal qui se trouve dans mon bureau. Et j'avais une bosse assez grosse. Elle a diminué maintenant. Donc, je l'ai repoussée. À un moment donné, je tenais ses mains. Et elle disait « Laisse-moi partir, laisse-moi partir, laisse-moi partir. Je vais péter un câble, laisse-moi partir. » Et moi, je lui disais « Tu dois te calmer.
Et d'ailleurs, je sais que ce n'est pas typique pour la plupart des couples mariés. Mais c'est typique pour nous, ils disent qu'on est toxique ou peu importe. Je l'ai laissé se relever. Elle a beaucoup parlé, puis est montée à l'étage. Pour commencer, c'était Kenneth Harding qui plantait le décor, décrivant une dispute qui, selon lui, a commencé après qu'ils aient bu. Mais c'est là que l'histoire prend une tournure sombre et mortelle, car il affirme que sa femme, Carrie, est partie, puis est revenue plus tard dans la nuit et que la dispute s'est intensifiée dans la chambre. Voici comment il décrit le moment où il a tiré sur lui. Elle m'appelle. C'est une conversation rapide vers 12h47 à peu près. Et elle dit qu'elle va partir et emmener les enfants, à moins qu'on ait une conversation. Je ne me suis pas levé tout de suite car je savais déjà ce que c'était. Je me suis calmé et j'ai fini mon verre. Je suis monté à l'étage. Cette fois, elle s'est juste retournée et est partie, contrairement à nos disputes toxiques habituelles. J'ai vu son feu d'artifice. Là où il était posé quand tu es entré dans la maison, ce n'est pas là où il était posé. Il était en fait posé sur un lit, mais je l'ai vu. Alors je me dis, quel genre de jeu on joue ici, tu vois? Et on commence à se disputer. Elle dit qu'elle prendra les enfants. Je lui ai dit, tu ne prendras pas les enfants. Tu peux prendre les enfants seulement sur mon cadavre. Tu ne prendras pas les enfants, ils n'ont rien fait. Pourquoi tu continues à parler des enfants? C'est pour ça que j'ai dit, pourquoi tu continues à parler des enfants? Ils ne font pas partie de ce qui se passe. Et je ne vois pas les choses ainsi. Tu m'as énervé, j'en ai marre. Je veux divorcer. Tu peux divorcer. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Tu ne prendras pas les enfants comme tu le crois. Tu ne vas pas les réveiller en pleine nuit comme tu l'as fait en janvier de l'année dernière. Tu ne vas pas faire tout ça avec moi, Carrie. Je ne veux pas faire ça avec toi et je vais vraiment le savoir. C'est toi qui fous tout en l'air. Je vais te le montrer. Et quand elle a essayé d'attraper son arme, je ne sais pas si elle a réussi à mettre la main dessus, parce que quand elle a fait ça, je m'assois. Et quand j'ai réalisé ce qui se passait, j'avais vidé tout le chargeur de ce Smith et Wesson M épée Shield 0. Je ne sais pas s'il y avait 7 ou 8 balles, mais le chargeur était vide. Elle s'est levée du lit. Et elle a marché, puis s'est effondrée dans la véranda. Et à un moment donné, avant de rendre son dernier souffle, elle a dit qu'elle était désolée. Elle a reconnu qu'elle n'aurait pas dû parler ainsi. Une affirmation de légitime défense suivie de ce qu'il décrit comme des excuses de sa femme mourante. Mais que s'est-il passé ensuite? C'est là que l'histoire devient vraiment macabre. Parce qu'au lieu d'appeler à l'aide, Harding décrit cet état de panique dans lequel il se trouvait. Il dit que sa première pensée a été pour ses enfants, et ce qu'il a fait ensuite, c'était d'empêcher qu'ils voient le corps de leur mère. Et je n'ai pas géré ça parce que j'ai commencé à paniquer en me disant « Je viens de tirer avec mon arme dans ma maison. Ma femme l'a fait, et mes petits garçons vont descendre ici et voir ça. » Tout ce que vous voyez après, c'est ça. Ce n'est pas ce dont vous parliez devant la caméra. Plusieurs fois, la façon dont vous en parliez m'a donné envie de faire demi-tour. C'était un peu agaçant que vous ne puissiez pas voir pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Je n'ai pas fait ce que j'ai fait parce que j'essayais de cacher quelque chose. On ne peut pas cacher ce qui s'est passé. C'est impossible de le cacher. J'ai fait ce que j'ai fait parce que j'essayais de limiter ce que mes enfants verraient, ce qui les amènerait à comprendre ce qui s'est passé. Je ne leur ai pas dit ce que j'ai fait. Je ne leur ai pas dit ce qui se passait. Et j'essayais de nettoyer les choses d'une manière où je ne voulais pas que tu vois, je ne voulais pas que mes fils marchent dans le sang de leur mère en venant frapper à la porte de ma chambre. Je ne voulais pas qu'ils voient du sang sur la porte. Je ne voulais pas qu'ils voient du sang dans la véranda ou sur la moquette. Mais c'est arrivé au moment où je suis arrivé à la moquette que je me suis dit, je ne fais qu'empirer les choses. J'avais bu, donc je n'agissais pas comme si j'avais été sobre. Parce que, tu sais, j'ai fait en sorte que ça paraisse comme si j'essayais de cacher quelque chose, et ce n'était pas vraiment le cas. J'ai demandé quoi faire avec notre corps, puis j'ai décidé de le traîner dehors. Mais ensuite, j'ai laissé du sang partout en le traînant dehors.
Alors je me dis, oh mon Dieu, maintenant je dois nettoyer parce que les garçons vont sortir les chiens. Il peut le voir. Où est-ce que je vais mettre le corps? Le placer dans les bois. Je pense que mes chiens iront là-bas, beaucoup les suivent. Je dois m'en débarrasser, hein. D'abord, j'ai tenté de le brûler. Je n'avais jamais fait ça, j'ai failli y passer. Tu as vu mon bidon d'essence. Tu sais, quand j'ai versé de l'essence dessus, le feu est revenu et a failli faire exploser le bidon. Heureusement, il y a ce mécanisme de sécurité, hein. Je l'ai vite jeté par terre, puis placé près de la caravane où tu l'as trouvé. J'ai fini par prendre ce seau blanc que tu as trouvé. J'ai pris de l'eau à la piscine pour éteindre le feu, puis j'ai laissé faire. Le feu a tellement grandi que j'ai pensé, à ce stade, mon mariage va voir. Je suis rentré à la maison et j'ai passé la nuit à nettoyer le sang dans la véranda d'été, pas dans la chambre. J'ai pris les enfants, j'ai pris une douche. Ensuite, donc, j'ai emmené les enfants au bus. Je suis parti pendant que j'étais en transit pour préparer à manger à emporter, juste après avoir pris, parce que j'avais un rendez-vous où il devait être tôt. Ils sont partis, je crois, vers 6h50 du matin. Le bus vient le chercher vers 6h40. Après que a été pris en charge. Après son départ pour le bus vers 7h20, celui-ci arrive à 7h30. Je suis retourné faire le ménage, puis je me suis tenu sur la terrasse et j'ai dit « D'ici, je peux la voir ». Alors je dois faire quelque chose à ce sujet. Je ne peux pas laisser ces garçons voir ça. C'est la seule motivation. Alors d'abord, j'ai essayé de creuser un trou et je n'avais jamais fait ça avant. Et je me suis dit, c'est difficile. Alors tu sais, quelle est la prochaine étape? Je me dis, il y a tous ces débris ici dehors, hein. Je vais juste les mettre là. Je sais que ce que je dis est un crime, mais vous devez comprendre que je l'ai fait seul. Mes garçons et personne d'autre n'ont rien fait de tout ça. Je l'ai prise. J'ai mis du bois sur la terre que je pouvais trouver au-dessus d'elle. J'ai essayé de le faire vomir, et puis j'ai mis un morceau vertical. J'ai mis une souche là pour que je puisse l'utiliser comme repère, afin de dire à papa ou vous dire de trouver un corps. Donc quand j'ai parlé à papa à la prison l'autre jour et qu'il m'a dit que vous lui aviez dit que vous n'aviez pas trouvé de corps, j'étais vraiment étonné. Je comprends maintenant pourquoi vous agissez ainsi. Vous pensez que je la cache, mais ce n'est pas le cas. Elle est exactement là où j'ai dit à mon père qu'elle était, derrière les chenilles, sous un tas de bois avec une bûche verticale posée là. Après avoir terminé, j'ai nettoyé ce que je jugeais nécessaire pour fermer la porte de la chambre principale. J'ai tenté de nettoyer le sang au sol avec un nettoyeur vapeur, mais j'ai finalement renoncé. Je me suis alors assis et j'ai affronté la réalité de mes actes. C'est un aveu choquant. Traînant son corps, tentant de le brûler avant de l'enterrer sous un tas de bois. Mais pourquoi? Tout au long de ses aveux, Hardin est revenu sans cesse sur ses raisons, dressant le portrait d'un mariage profondément troublé, rempli de ressentiment et d'infidélité. Et nous y viendrons. Après avoir tué sa femme et caché le crime, Hardin savait qu'il devait avouer, mais n'a pas appelé la police. Alors, qu'a-t-il fait? Il fait venir son père en Géorgie, le retrouve dans une banque, lui remet des documents financiers, lui donne une procuration, puis finit par lui dire la vérité. Et voici comment il décrit ce moment et l'instruction précise qu'il a donnée avant de partir. Et puis j'ai dit, je vais te dire quelque chose. Quand je te le dirai, tu dois composer le 911 avant de quitter ce parking. C'est exactement ce que je lui ai dit. Je l'ai aidé à monter dans le fourgon. Il s'est assis dans le fourgon. Je ne suis jamais entré dans le fourgon. J'ai levé les yeux à travers le hublot et je lui ai dit à ce moment-là, ce que j'ai besoin que tu fasses maintenant, c'est d'écouter attentivement ce qui va être dit. Et on va te poser des questions à ce sujet, et je veux que tu dises la vérité. Dis la vérité sur ce que tu as fait, que tu as récupéré Monsieur Hardin Senior à l'aéroport. Que tu l'as emmené manger quelque chose, que tu l'as conduit à un hôtel, que tu es allé le chercher dans ce même hôtel le lendemain matin. Tu l'as emmené à la banque PNC puis chez UPS, je vais maintenant t'en parler. Je lui ai tout raconté, il a fondu en larmes. Et sa première réaction a été « Qu'est-ce que tu vas faire ?»
Et j'ai dit, papa, tu ne peux pas te concentrer là-dessus en ce moment. Tu dois te concentrer sur nos enfants. Tu dois te concentrer sur mes garçons. Tu ne peux pas te concentrer sur moi. Ne pense pas à moi ou elle, mais aux enfants. C'est tout ce qui importe maintenant. Je pensais l'avoir amené à continuer à me parler, mais j'ai brusquement interrompu la conversation quand il s'est mis à pleurer. C'était si grave que j'ai quitté le siège conducteur pour aller l'enlacer à l'arrière. C'était un inconnu, mais il le serrait aussi dans ses bras. Je ne pouvais presque pas regarder. Je me suis retourné, fermé la porte du fourgon et en la fermant, j'ai dit « Assure-toi qu'il compose le 911 dès qu'il pourra parler. » Il a accepté. J'ai fermé la porte, pris la voiture et suis parti. Tu ne te souviens pas de l'heure? Non, je savais qu'il était environ 10 heures du matin. D'accord. Nous sommes restés à la banque jusqu'à 9h47. Nous n'avons reçu l'appel qu'après 11 heures. Oui, donc... Vers 10 heures du matin. Il est peut-être resté là 30 minutes à 1 heure. Regarde juste ça. Non, on le fera, on le fera, on le fera. Je t'ai dit exactement où. Comme je l'ai dit, certaines des choses qu'il disait, oui. Et ça aide à coopérer pour ça. Si tu me dis qu'on est au magasin UPS et que je ne connais pas la période, alors je dois tout examiner. Si tu dis, je pense qu'on est là vers 10 heures, je peux cibler davantage ma recherche, tu vois? Oui, je comprends ce que tu veux dire. Vous savez tout ce que vous avez à faire. Le voyage était-il vers l'ouest? L'idée, c'était juste d'aller jusqu'au Mexique, de continuer à rouler. Tu comptais aller en Californie. Je voulais que tu partes. C'était un plan. Je n'ai pas... J'aurais aimé avoir un plan. Je n'en avais pas du tout. Je savais juste que... Je ne savais pas ce que je voulais faire. Et jusqu'à ce que je le découvre, j'avais la tête qui tournait. Et j'espère que tu peux comprendre que c'est beaucoup de choses que j'ai faites. C'est vrai. T'as vu ma maison? T'as vu où mon entreprise se dirige? Quel genre de type se retrouve dans cette situation? Rien que ça, c'est absurde, non? Donc je dois gérer tout ça. Tu as eu l'occasion, je pense, au moins de voir 1 ou 2 photos de mes garçons. Prends tes enfants. Continue à leur parler. Tu vois à quel point ils sont intelligents. Ils le sont. Allez mec, continue à parler de... Les sociétés de recouvrement des organismes s'en sont occupées hier. Tu sais, on ne savait pourquoi, on ne te connaît pas. On ne sait pas dans quel état tu es. Donc, en fait, ils étaient là. Ils avaient leur propre protection privée. Ils ne savaient pas. Et c'était ça. Et puis, ils ont été réunis avec ton père pour s'occuper de lui. Donc, ils sont pris en charge. Tu sais, c'est beaucoup à gérer pour un être humain. Tu as pris une mauvaise décision. Et ensuite, tu as une affaire domestique. Et ensuite, tu dois trouver un moyen. Et je pense que c'est Dieu qui a créé ça. Tu dois trouver un moyen ou une force supérieure si tu ne crois pas en Dieu. Tu dois trouver un moyen d'assumer tes responsabilités sans que personne d'autre ne soit blessé. Et c'est quelque chose d'important. Ordre clair. Appelle le 911. Mais Hardin dit que son père, trop bouleversé, n'a pas pu appeler tout de suite. La raison pour laquelle j'essayais d'utiliser le système de positionnement global pour sortir de Géorgie, c'est parce que je sais que tant que je reste en Géorgie, je suis enregistré. La Géorgie est un État qui enregistre beaucoup. Je me disais que peu importe ma décision, je ne voulais pas la prendre ici, car j'allais être enregistré et il serait sur moi avant même que j'aie choisi. Tu sais, en fait, je regrette un peu d'avoir même pris la plaque parce que ça m'a fait m'arrêter. Et j'ai pris la plaque. Je pense à quelque chose de vrai mais faux. Je me dis que j'ai du temps alors que je n'en ai pas. Tu sais, tant que tu n'as pas pris de décision, tu dois continuer d'avancer. Et c'est ce que j'aurais dû faire parce que je savais que le All-Star allait causer ma perte. Tu ne peux pas arracher la coudoir de la voiture. Je savais donc que ça me perdrait. Je savais que si je limitais mes arrêts à la station-service à moins de 5 minutes et que je restais sur mobile, il n'était pas sûr pour vous de laisser les All-Stars désactiver ce véhicule en marche. Donc c'était mon plan. Je ne sais pas vraiment ce que j'avais l'intention de faire. J'ai parlé de peut-être aller au Mexique, et puis je me suis dit, eh bien ça voudrait dire que je devrais traverser le désert à pied. Je ne sais pas si je suis prêt à le faire, je ne peux pas entrer avec mon passeport. Donc je n'avais pas encore pris de décision finale à ce sujet. Et je suis désolé de ne pas avoir une meilleure réponse pour vous, je ne savais pas ce que j'allais faire. Non, c'est une réponse
Et pour moi, ben, ça sonne plus honnête que si vous disiez simplement « je veux vous voir parler ». Tu vois ce que je veux dire? Ce que tu dis dans cette situation a du sens. Quelqu'un qui passe de la tristesse à la colère, à l'hystérie, puis à la tristesse, puis qui se souvient de quelque chose d'heureux. Je suis presque certain que toutes ces choses se passaient. Et en plus de tout ça, si je me fais prendre maintenant, je n'arrive pas à savoir ce que sera demain. Donc si je continue à avancer, je vais pouvoir essayer de sortir quelque chose de ma tête. Ça a du sens. C'est ça. Et comprendre le mouvement qui crée l'élan. Je vais bouger, et je savais que j'avais pris la bonne décision parce que je surveillais. Je ne comprenais pas pourquoi il avait fallu autant de temps à papa pour arriver à la maison. Je ne comprenais pas pourquoi vous aviez tant tardé à réagir. En fait, on est arrivé assez rapidement entre l'appel et le moment où on est arrivé. Ah d'accord. Donc dans ma tête, je calcule à partir du moment où je suis parti. Je pensais que l'appel avait eu lieu à ce moment-là. Donc c'est comme, pourquoi je n'ai pas vu le comté de Fed arriver tout de suite? D'accord. Mais ce qui a confirmé que j'avais pris la bonne décision, c'est quand vous êtes tous allés sécuriser la maison. En entrant dans le triangle, j'ai pensé avoir bien décidé aujourd'hui. Parce que s'ils avaient fait ça pendant que j'étais ici, je ne peux pas promettre que j'aurais dit « D'accord, je sors les mains en l'air, bien sûr ». Je n'étais pas dans cet état d'esprit, j'étais dans mon château. Maintenant, vous envahissez mon arène. Tu sais, hein, c'est mon... Tu sais, moi, je savais que ça allait être dans mon... Que ça allait être en moi. Je ne dis pas que je voulais faire quelque chose, mais je sais que ça aurait été en moi. C'est pour ça que je voulais m'en éloigner. Bien sûr, tu sais, et je lui ai dit de ne pas entrer dans la maison. Tout au long de ses aveux, Hardin revenait sans cesse à un thème central, le pourquoi. Il semblait qu'il élaborait un argumentaire, pas seulement qu'il avouait un crime. Il voulait que les détectives comprennent que, selon lui, le meurtre n'était pas prémédité, mais le résultat tragique de plusieurs années d'infidélité et d'humiliation. Et il affirme que les ennuis ont commencé des années plus tôt avec cette fusillade au Magic City Strip Club, une fusillade qui, selon lui, l'a laissé blessé. Il y a rencontré quelqu'un et a entamé une liaison que sa femme Carrie a finalement découverte. Il affirme aussi que Carrie le trompait et explique les raisons profondes de ses actes. J'ai été blessé par balle à Magic City en sortant avec des membres de sa famille pour la soirée. J'ai choisi beaucoup d'autres endroits différents. Nous sommes allés à Magic City car je fréquentais en secret une jeune femme qui y travaille. Je me suis retrouvé en couple avec cette femme à cause de certains comportements que Carrie a eus de 2018 jusqu'à aujourd'hui. C'est la principale cause de nos disputes. C'est soit moi qui lui parle de la douleur qu'elle m'a causée, c'est essentiellement... En être témoin devient sujet de moquerie, surtout à cause de ma blessure, selon certains. Et puis ma réaction à cela, où j'ai eu cette relation avec cette jeune femme. Et nous étions dans une période très instable parce qu'elle faisait cela, ce qu'elle faisait devant moi et devant une partie de ma famille. Et donc moi j'ai trouvé normal de faire la même chose. Donc il y a un iPad dans ma salle de bain. La raison pour laquelle cet iPad est cela, c'est parce qu'à une époque, j'avais connecté mon téléphone à cet appareil. Donc tout ce qui se passait sur mon téléphone, Carrie pouvait le voir. Et je sais comment sont les femmes, elles deviennent curieuses et commencent à enquêter sur certaines choses. Et elle allait regarder ça. Elle voyait où j'étais. Elle savait que je voyais cette jeune femme. Et elle n'en a pas parlé pendant des mois et des mois. Et je me suis senti un peu jugé par... le fait d'avoir été blessé par balle. Ce qui était intéressant, c'est qu'après avoir été blessé par balle et que Carrie avait... J'étais à l'hôpital et Carrie avait mon téléphone. Et elle avait ma montre Apple. Elle a fouillé dans ma montre Apple et a lu beaucoup de trucs qui étaient dans mon téléphone. Quand je me suis réveillé après l'opération, elle était penchée au-dessus de moi avec un regard. Et je me suis dit, d'accord, donc maintenant elle sait. Et on est rentré à la maison et elle a dit, je veux juste savoir pourquoi. Je lui ai dit, tu m'as vraiment blessé. Et elle a dit, eh bien, je ne pensais pas que c'était un problème parce que c'était avec une autre femme. Et j'ai répondu, non, c'est quand même un problème parce que ce n'est pas quelque chose sur lequel on s'est mis d'accord tous les deux. Ah, je dois juste gérer ça parce que tu penses que c'est quelque chose que j'aime. Et j'ai dit, je t'ai dit que ça me faisait mal et tu continues à le faire. Et j'ai dit, les fois où tu as fait ce que tu as fait au club devant les membres de ma famille, à plusieurs reprises, avec des photos et tout ça, c'était inacceptable. Pourquoi ne me quittes-tu pas? Parce que je t'aime.
Et je te pardonne pour ça, mais j'ai du mal à passer à autre chose. Je ne veux pas te quitter, mais tu dois savoir que ça m'a blessé. Tu as donc cette histoire de tourments conjugaux, jalousie et vengeance. Et après avoir exposé tout cela comme raison, Kenneth Hardin a alors fait sa dernière déclaration. Et ce n'était pas pour demander pardon, mais pour ce qu'il appelait de la clarté, dans l'espoir que sa famille ne souffre pas davantage à cause de ses crimes. J'espère que cette conversation a permis, je n'essaie pas de me donner un rôle particulier, mais j'espère qu'elle apporte assez de clarté pour dissiper certains des soupçons sur ce que j'ai fait et pourquoi, afin que cela n'apporte pas de tort supplémentaire à ma famille. Donc, Kenneth Hardin a été inculpé de meurtre avec circonstances aggravantes, et il a en fait fini par plaider coupable pour cela ainsi que pour d'autres chefs d'accusation. Il sera condamné à la prison à vie sans libération conditionnelle, ce qui signifie qu'il mourra en prison. Mais ce n'était pas tout, car il a également reçu une peine supplémentaire de 10 ans pour avoir dissimulé la mort de Carrie et une peine de 5 ans pour possession d'une arme à feu lors de la commission du crime. Une série d'événements vraiment troublantes. C'est tout ce que nous avons pour vous pour le moment ici sur Sidebar, tout le monde. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Et comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Là, vous pouvez me suivre sur Instagram ou X. Je suis Jesse Weber. Je vous dis à la prochaine.